Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Nous sommes au jour 3 de notre challenge d'études bibliques qui a débuté depuis le 15 mars et qui prendra fin le 31 décembre 2025 par la grâce de Dieu et pour la seule gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous lisons Matthieu 9, je veux vous faire un récap de ma lecture de Matthieu 9, 10, 11 et 12, mais je ferai en partie parce que comme je vous le signifiais hier déjà, je ne peux malheureusement pas faire la totalité parce que ça prendra beaucoup de minutes, donc on va faire ce qu'on peut. Et pour le reste, je vous invite à partager ce que vous en aurez retenu aussi à votre niveau. Voilà. En fait, en lisant ces passages, je me rends davantage compte que dans toutes sortes de bénédictions que le Seigneur peut nous accorder, nous avons notre part de responsabilité. Ok, au verset 2, il est écrit que Jésus, voyant la foi du paralytique, il lui dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et on voit que cela semblait tellement banal pour les scribes, tellement trop facile, qu'ils en ont conclu que Jésus eut blasphémé. Bon, Jésus aussi, comme il lit dans les pensées des gens par la parole de connaissance, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Au verset 5, 6, 7 et 8, il est écrit, « Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dieu bénit sa parole. Jésus même, il ne transpirait pas quoi. Il était bref, précis et concis. Il parle et en même temps le miracle se produit. Oh, la Bible dit que quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui avait donné aux hommes un tel pouvoir. Alléluia. Entre-temps, c'est Dieu lui-même fait chair qui était devant eux quoi. N'est-ce pas? C'est de là qu'étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi » et c'est comme ça que Matthieu s'est levé et a suivi Jésus. Puis il est devenu son autre disciple. Jésus dit ici dans le chapitre 9, « Lorsque les pharisiens interprètent mal le fait qu'il est permis aux publicains et aux personnes de mauvaise vie de venir se joindre à eux et manger avec eux, il leur répondit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, comme quoi Jésus est venu pour les malades, non pas pour les bien portants, en fait. Au verset 15, il leur fait remarquer que si, comme ses disciples, les pharisiens étaient ses amis, ils se contenteraient de se réjouir de sa présence parmi eux et d'en tirer le maximum, d'en profiter au maximum, car il allait venir un jour où Jésus leur sera enlevé et ce jour-là, ils jeûneront. La Bible nous dit que dans le même temps, un chef arriva vers Jésus et lui dit que sa fille était morte. Voilà, Jairus, et qu'il voulait que Jésus la ressuscite. Jésus prit ses disciples et suivèrent cet homme. Et c'est en cours de route que la femme à la perte de sang, depuis 12 ans, les croisa et s'approcha d'eux. C'est comme si elle avait reçu la révélation selon laquelle la fille que Jésus allait ressusciter avait le même âge que son problème. Un mystère aussi. Tu sens qu'elle était venue très préparée. Elle toucha le bord de son vêtement et était convaincue qu'en le faisant, elle recevrait sa guérison. Elle savait ce qu'elle faisait, c'est pas un enfant, elle savait ce qu'elle faisait. Jésus lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et elle fut guérie à l'instant même. La Bible nous dit à l'instant même. Amen. Quand les joueurs de flûte et la foule bruyante ont vu Jésus arriver, et qu'il leur est demandé de se retirer car la jeune fille n'était pas morte mais qu'elle dormait, ils se sont moqués de Jésus. Seulement, fin de fin,
Jésus la ressuscita et ils furent tous ébahis, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, les miracles s'enchaînaient seulement. Il sort de là et fut suivi par 2 aveugles qui criaient après lui, « Fils de David, aie pitié de nous! Fils de David, aie pitié de nous! » Il leur dit, « Croyez-vous que je peux le faire? » Là encore, la foi doit intervenir. Jusqu'ici, je constate que la seule fois où la foi de l'intéressé n'a pas été sollicitée, c'est lors du miracle de la résurrection de la fille de Jairus. Tout simplement parce qu'elle était morte et à cet effet, la foi de son père, c'est la foi de son père qui a été engagée en fait. Conclusion, bien aimé, la foi est notre clé pour vivre le miracle. Quelqu'un dit Amen. La Bible nous dit que les 2 aveugles recouvrirent la vue. Alléluia. Après que Jésus leur ait dit ces mots, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est-à-dire que si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois pas aussi, ça veut dire que tu ne verras pas. Donc, il suffit pas que quelqu'un, qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains et tout ça. Si toi-même, tu ne crois pas en ce qui se passe autour, ben, il y aura rien qui va se produire. Parce que toi-même, l'intéressé, d'abord, tu dois croire, tu dois avoir la foi que oui, Dieu va faire qu'un miracle va se produire. Sinon, bah, il n'y a rien. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi Jésus disait souvent, après avoir accompli un miracle, que le concerné ne le fasse pas savoir? En fait, je veux comprendre quelque chose. Prenons le cas de ces 2 aveugles. Comment vont-ils cacher le fait que désormais, ils aient recouvert la vue? Mais ils voient désormais, Seigneur, même sans le dire, les gens verront le miracle en fait. Bon, si un docteur de la parole peut aussi m'expliquer ça, ce serait super. Hein? N'est-ce pas qu'au verset 31, il est écrit que dès qu'ils furent sortis de là, ils répandirent la renommée de Jésus dans tout le pays. Un temps, il leur a dit de ne pas parler. Bon, oh, Jésus, ouais, Seigneur. Toi-même tu as dit dans ta parole que une lumière, on peut pas le cacher sous le boisseau, on peut pas. Ouais, c'est la lumière, non. Ouais, c'est compliqué la partie là aussi. Et on enchaîne avec les miracles. La Bible dit au verset 32 que lorsque ces hommes s'en allèrent, on amena à Jésus un démoniaque muet. Et le démon ayant été chassé, le muet par là. Ok. D'accord, la partie là. Pendant que j'y méditais, j'ai aussi la révélation selon laquelle lorsque les anges déchus furent précipités sur la terre, chacun avait une ou plusieurs anomalies, tellement la chute vertigineuse était fracassante. Certains ont perdu l'ouïe, d'autres l'usage de la parole, d'autres ont perdu la vue, etc. Du coup, lui là, sa part d'anomalie était qu'il était muet. Ce qui fait que, s'étant abrité dans un être humain, celui-ci devint automatiquement muet. C'est ainsi que vous verrez que certaines personnes sont nées normales avec toutes leurs facultés, mais qu'arrivé à un moment de leur vie, tout a basculé et même les médecins ne sont pas capables d'expliquer pourquoi tel a perdu l'usage de la parole et tel autre a perdu la vue. Puis encore, ils ne parviennent pas, je parle des médecins, les médecins ne parviennent pas à y trouver de remède, malgré les sommes faramineuses dépensées à cet effet. Au verset 35, il est écrit que Jésus parcourait les villes et les villages, non seulement pour guérir toute maladie et toute infirmité, mais également pour enseigner la parole de Dieu. Conscient que les gens ont besoin d'enseignement pour asseoir leur foi, en fait. Parce que oui, les gens voient les miracles, on reçoit les prophéties, ok, mais après, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, par la suite, puissent pouvoir asseoir leur foi? C'est ça les enseignements? On a besoin. Oh. Jésus, ému de compassion pour la foule qui a couru vers lui, pour trouver les solutions à leurs problèmes, dit à ses disciples que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, oh. Que ça nous accorde la grâce vraiment de faire partie des ouvriers là, pour que la charge de travail puisse diminuer un peu aussi pour les uns et les autres. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain pour le jour 4 de notre challenge d'études bibliques. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans la vidéo, là, je me suis arrêtée juste au chapitre 9 parce que s'il faut continuer à vous, j'ai bien fini la lecture, bien évidemment. J'ai bien fini l'étude aussi par la grâce de Dieu des différents chapitres de la journée, du jour. Mais je ne peux pas tout partager ici parce que voyez vous-même, là, on est déjà à 8 minutes, donc on doit s'arrêter. Sur ce, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager.